a choisi des passages, notamment dans Éphésiens. On sait qu'Éphésiens 5, c'est un parallèle des Colossiens, du chapitre 3 de Colossiens. Il y a à peu près les mêmes éléments qui ressortent, en tout cas une partie. Mais la semaine dernière, nous avons vu ensemble comment Dieu, dans sa sagesse, nous a, par grâce, au-delà de notre nature qui est éloignée de Dieu, qui est malade, en Christ, nous a donné une possibilité d'être une nouvelle création, conséquemment d'avoir une espérance nouvelle, d'avoir une vie nouvelle, d'avoir des habitudes aussi nouvelles, une conversation différente. Et au milieu de toutes ces réalités, Dieu nous appelle à faire un lien avec toutes ces choses par ce qui est la marque de la perfection, c'est-à-dire l'amour. La perfection en termes de maturité. Et donc c'est l'amour. Après, on avait vu aussi que Dieu nous amenait à l'expérience de la paix. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui ont la paix et qui aussi, au sein du corps de Christ, puissions expérimenter la diversité de cette paix. Il y a la paix de Christ, mais le corps est un, mais dans une diversité. Donc cette paix-là reflète la réalité du corps. Et dans nos vies, dans notre expérience, la diversité de cette paix que je peux expérimenter en Christ va s'opérer au sein du corps. Des fois, si je reste seul, je peux avoir la connaissance, je peux avoir l'expérience, mais il va me manquer la richesse de la diversité du corps de Christ qui va amener une paix qui n'est pas naturelle. Et on a pu observer dans les 3 passages que j'ai lus, verset 15, verset 16, verset 17, il y a toujours cet élément qui ressort, c'est l'action de grâce. Soyez reconnaissants ou l'action de grâce. Donc on peut voir que dans chaque défi d'expérimenter ou d'exprimer la vie de Dieu dans notre expérience, on va dire que le préalable, dans le présupposé comme la finalité, est lié à l'action de grâce. C'est-à-dire, je reconnais qui Dieu est, je reconnais ce qu'il fait, je reconnais que j'ai une espérance, je reconnais que j'ai la vie éternelle, je reconnais que je suis bien-aimé, je reconnais que je suis une nouvelle création. Je reconnais toutes ces choses-là, et même, comme le rappelait tout à l'heure Pasteur Georges, même si je suis au sein de l'épreuve, de la tempête, des difficultés, de la confusion aussi des fois, parce qu'on ne sait pas trop quelle décision prendre, on ne sait pas trop quelle direction prendre dans les situations. Il nous est dit que ce qui dissipe les nuages, c'est l'action de grâce. Parce que c'est une orientation du cœur vers Dieu. Une orientation du cœur vers l'œuvre accomplie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et pourquoi il a fait pour moi? Et quand tout mon cœur est saisi par cette réalité, ben je deviens le reflet de ce que Dieu a fait pour moi, et du coup, c'est moi qui fais pour Dieu. Mais parce que Dieu a imprimé ce qu'il a fait pour moi et qui il est en moi. Donc je fais. Je suis, quand Christ a été l'empreinte du Dieu invisible sur la terre, selon Hébreux chapitre 1, il est la marque, il est l'empreinte du Dieu invisible. Il a été cette marque-là, cette empreinte-là, sur la terre, et pour l'éternité d'ailleurs. De même, le corps de Christ est l'empreinte de la tête du chef qui est Christ. Il est assis à la droite de Dieu le Père, il est monté au ciel, on ne le voit pas aujourd'hui. Mais nous le voyons. Je ne le vois pas, mais je le vois. Je regarde mon frère, ma sœur, je regarde les uns les autres. Nous voyons une partie, parce que le corps de Christ est l'expression de plusieurs membres. Donc quand je vois un membre, je vois une partie du corps, et je suis moi-même une partie du corps. Et le corps bien réuni, lorsque l'assemblage est bien réuni, bien ordonné, dans l'unité, il se passe des choses. Il se passe des choses. Et verset 16, que
donc on a vu que Dieu nous proposait sa paix, la paix de Christ. Et là, il nous fait rentrer dans une autre dimension. Il nous dit, mais que la parole du Christ habite en vous. Comment? Richement. Que la parole du Christ habite en vous richement. Comment cette parole peut habiter en nous? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de discuter. Qu'est-ce que Pasteur Georges a dit? Comment cette parole peut habiter richement en nous? Et regarde, il dit, mais elle habite en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre. De quelle façon? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Donc, on peut voir que l'expression de nos chants, les hymnes, ça parle de tout ce qui est mis en... c'est les psaumes, en fait. Hein, quand il dit, pardon, non. Quand il est parlé de... vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, donc ça parle des psaumes de David, donc, qui étaient tous mis en musique. Il parle des psaumes de David, des hymnes, ça parle de tout ce qui honore, qui glorifie la nature de Dieu, de Christ. Donc pareil, on le chante, on dit, mais voilà, tout à l'heure on l'a chanté, Jésus, il n'y a pas d'autre nom, il est merveilleux, la croix, il est allé à la croix pour nous, etc. Et des cantiques spirituels, c'est tout ce qui est un peu des cantiques, des chants qui s'élèvent de façon très souvent spontanée, où on glorifie dans ce que Dieu fait dans notre expérience, Dieu. Donc c'est ce lien entre Dieu et notre expérience. Donc l'Écriture est claire, chantant dans vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. J'aime ça. Pourquoi il parle encore une fois de l'action de grâce? L'action de grâce, c'est ce qui nous sort de la pitié de soi ou d'un mauvais état d'âme. Le mauvais état d'âme ou la pitié de soi ne produit jamais l'action de grâce. Comme le rappelait Pasteur Georges tout à l'heure, ça produit un esprit de fatalisme peut-être. Ah, voilà, c'est comme ça, Dieu, mais il n'y a pas un esprit, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Là où il n'y a pas d'action de grâce, il n'y a pas de liberté. Et là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'action de grâce. Donc il y a un lien là. Mais revenons un peu au début du verset 16. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse. Et c'est intéressant de voir que, vous vous souvenez, on avait vu ensemble que parce que l'homme s'est détourné de Dieu, il est devenu malade, c'est-à-dire sa nature, corps, âme, esprit, a été corrompue dans son ADN. Et on sait que malheureusement, ça produit, on pourrait parler de prédisposition. C'est-à-dire que l'homme, à cause du péché, a des prédispositions dans son âme, a des prédispositions dans son corps, a des prédispositions dans le domaine de la spiritualité. Il y a des prédispositions qui sont l'expression de la chute de l'homme. On sait qu'au fil du temps aussi, ces prédispositions sont renforcées, notamment avec ce que le diable fait. Donc, il y a beaucoup de croyants qui luttent avec leurs propres prédispositions naturelles. On sait que les prédispositions produisent des actions compulsives. Quelqu'un qui a une prédisposition, quelle qu'elle soit, amène des actions ou des habitudes qui sont compulsives. Donc vous avez des gens qui, c'est plus fort qu'eux, vont mentir, certains vont voler, certains vont toujours avoir des pensées sales, d'autres vont avoir des actions, vont avoir la colère, une colère qui est compulsive. Mais en tout cas, on voit que les prédispositions de l'homme naturel amènent des actions compulsives. Et ces actions ou ces habitudes compulsives qui très souvent lient, je parle avec des liens, les croyants. On est liés. Certains sont liés à la négativité. Il y a des prédispositions dans leur nature, dans leur famille, dans ce que les démons aussi ont intégré dans
au travers de liens spirituels dans les familles, il y a des prédispositions. Donc, il y a des gens qui sont prédisposés à la négativité. Il y en a qui sont prédisposés à la mélancolie, à une forme de dépression ambiante. Ils sont déprimés, mais là où ils sont, ils amènent un esprit de déprime autour d'eux même. C'est comme une autorité qui s'impose. Mais ça, c'est ce à quoi l'homme naturel, sans Dieu, est soumis. Mais là, Paul, il nous parle d'autre chose. Il nous parle à nous, croyants, il nous dit, mais que la parole du Christ habite en vous richement. Ça veut dire que, et après il nous parle de ce que ça produit. En toute sagesse, vous enseignant, vous exhortant l'un l'autre par des psaumes. Donc, on voit que lorsque la parole de Dieu demeure richement en nous, ça produit une prédisposition, et je vais utiliser le même terme, des actions compulsives mais spirituelles. Si la parole de Dieu demeure richement en vous, et elle demeure, comment cette parole peut demeurer richement en nous? C'est une bonne question. Ben voilà, le culte est terminé. Mais la parole de Dieu est remplie de sagesse. Des fois, cette sagesse est cachée à nos yeux très souvent parce qu'on a du mal à faire les liens avec ce que Dieu révèle dans l'Écriture. On sait que la Bible n'est pas un pamphlet de théologie systématique. Quand vous ouvrez la Bible, il n'y a pas première page. Qu'est-ce que Dieu pense sur le salut? Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Non, il y a des histoires, il y a des vies, il y a un peuple. C'est pas organisé de façon systématique. Par contre, il y a la pensée précise de Dieu dans toute la Bible. Mais ça demande une dépendance, ça demande une étude, ça demande une concentration. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que c'est au travers de ces choses-là que Dieu nous transforme. Si on avait juste un manuel où on ouvrait, on aurait besoin d'avoir aucune dépendance envers Dieu et au Saint-Esprit, aucune concentration, aucune recherche, aucune attention, et donc aucune prédisposition nouvelle, transformée, qui amènerait de bonnes habitudes. Vous êtes avec moi, vous comprenez? J'essaie d'être simple ce matin. Je vois l'interrogation dans le regard de certains. Mais de quoi ça s'agit? Donc, et c'est pour cette raison que je crois profondément à l'enseignement de la parole de Dieu. Pas de temps en temps, mais je crois que nous avons besoin. Je parle comme si j'étais un médecin. Donc, au vu de vos symptômes, et surtout des miens, on a besoin de la parole de Dieu avec précision. On a besoin aussi de méditer la parole de Dieu. Ça veut dire comment cette parole peut s'appliquer à mes besoins, comment cette parole peut venir en aide à mon quotidien. Mais comme le rappelait très justement Pasteur Georges, inspiré de Dieu tout à l'heure, c'est que ce qui imprime et qui change les prédispositions de l'homme, c'est la pratique. C'est la pratique. Si vous ne faites rien de ce que vous entendez, ça ne servait à rien. Tout bêtement. C'est simple. C'est ce que Jacques traite dans son épître, mais c'est la réalité. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il paraît. C'est vrai ou pas? Donc si je ne pratique pas ce que j'entends, je peux avoir de la connaissance, mais je n'aurai pas de prédisposition nouvelle et je n'aurai pas d'habitude dans mon âme qui nouvelle non aussi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'hymne, il n'y aura pas de psaumes qui vont s'élever dans mon cœur, il n'y aura pas d'hymne, il n'y aura pas de cantique spirituel et encore moins d'action de grâce. Pour quelle raison? C'est que au lieu d'intérioriser la parole de Dieu, c'est mes prédispositions qui produisent ces actions compulsives qui vont faire que je vais lutter au quotidien avec ces choses que je vois dans mon âme, que je vois dans mes actions. Et je vais être enfermé dans cette vie-là.
Et c'est terrible pour un chrétien que de vivre enfermé, alors qu'il a été libéré, qu'il a la clé en plus. C'est terrible. C'est pire que, comme dit l'Écriture, c'est pire que celui qui n'a pas connu la vérité. Et c'est intéressant de voir combien il est important que cette parole demeure en nous, littéralement habite, demeure. Donc, ma question ce matin, la question qu'on devrait se poser chacun et chacune, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que cette parole habite richement en moi? C'est une bonne question, non? Pensez à vos vies. Pensez à votre emploi du temps. Pensez à vos projets. Pensez à ce que vous devez faire demain, après-demain, etc. Et essayez de faire un lien entre comment cette parole peut demeurer richement en moi. Ou, parce qu'on a besoin que nos prédispositions changent. Vous êtes d'accord avec moi? Certains vivent dans leur tempérament, certains sont joviales, mais en France, il y en a, mais pas beaucoup. En France, il y a des prédispositions qui sont liées à des stratégies sur des nations, sur des pays, sur des familles, etc., qui amènent cet état d'esprit qui se communique encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de tristesse, d'introspection, de colère aussi, c'est toujours lié. Donc c'est un mot qui ronge le cœur de l'homme, qui fait que, parce qu'on a ces prédispositions et on s'y soumet, parce qu'on ne nourrit pas, on ne fait pas en sorte que la parole de Dieu demeure richement en nous. Du coup, on est dans ces actions ou ces habitudes compulsives qui nous amènent à réagir. On est dans la réaction selon les saisons de nos vies, selon les périodes de nos vies, selon ce que nous vivons. On est dans la réaction. La réaction avec les gens, souvent qu'on aime le plus. Mais les gens avec qu'on aime le plus, qui nous connaissent le mieux, on ne met pas de gants. On a enlevé le masque déjà. Donc, c'est ce que je suis dans ma nature qui s'exprime. Et c'est des actions compulsives qui sont là. Parce que les prédispositions naturelles n'ont pas été changées ou échangées avec les prédispositions de l'homme nouveau que nous sommes en Christ. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce qu'on peut avoir la provision de Dieu. On a parlé de la paix tout à l'heure. Dieu nous a rachetés, nous sommes sauvés, etc. On peut avoir tout ça, mais vivre ici-bas, comme le peuple d'Israël, à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas fait que la parole habite en eux richement. Et parce que la parole de Dieu ne demeurait pas richement en eux, c'est quand ils ont vu les ennemis qui étaient en Canaan, ils ont dit non, on n'y va pas. Parce que ils ont inconsciemment pensé que c'était par leurs œuvres, par leurs capacités, qu'ils étaient capables de préserver leur vie. Ils se mentaient à eux-mêmes et ils mentaient à Dieu, évidemment. Et donc, face à l'adversité, face aux épreuves, face aux ennemis qui étaient devant eux, n'oubliez pas, quand ils étaient en Égypte, les ennemis étaient derrière eux. Donc, ils fuyaient. Là, en Canaan, les ennemis sont devant. C'est à eux d'aller vers eux. C'est à eux d'aller se battre. C'est à eux de ne pas fuir. Très souvent, nous fuyons nos batailles. Et c'est une très mauvaise idée. Si vous fuyez vos batailles, de toute façon, vos ennemis vont toujours vous retrouver. Mais, donc là, l'Écriture nous dit que pour grandir en Christ, Dieu va nous placer sur un chemin où nos ennemis, c'est nous qui devrons aller les provoquer. Nos ennemis ont un territoire, en vérité, qui n'est pas le leur. Ils sont sur un territoire qui n'est pas le leur. Ils sont sur un territoire qui nous appartient. Ils sont sur un territoire qui vous appartient. Et cet ennemi, je l'ai dit tout à l'heure, cet ennemi, ça peut être la colère compulsive, la justice propre
C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de jauger ce que je fais, ce que font les autres, et je juge. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, elle n'aurait pas dû faire ceci. Ça il n'aurait jamais dû le faire. C'est impardonnable. C'est la justice relative, c'est la justice humaine. C'est lié à l'homme. Et c'est une sagesse, comme l'a dit tout à l'heure Pasteur Georges, en citant l'épître de Jacques. C'est une sagesse qui est terrestre, qui est naturelle, terrestre et diabolique. Parce qu'elle amène une confession qui est un jugement, et il n'y a ni miséricorde, il n'y a ni perfection qui lierait la personne avec l'autre au travers de l'amour. Et rien. Donc, Paul nous donne un élément extrêmement important là, en nous disant que la parole du Christ habite en vous richement. Et c'est un impératif que la parole du Christ habite richement en vous. Donc, ne cherchez pas des solutions à vos vies qui soient différentes de l'ordonnance divine. Vous comprenez ce matin? Je sais que vous comprenez, mais c'est juste pour que vous soyez avec moi. Donc, j'entends la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense précisément sur tel domaine de ma vie? Je médite ça. C'est-à-dire, j'intériorise, je pense. Je dis, ah oui, il y a ce lien avec ça, avec telle situation, etc. Je pense avec Dieu. Et après, c'est la pratique. Ça veut dire que par la pratique, je vais imprimer dans mon âme la parole de Dieu. Voilà, en doctrine appliquée, on est en train de prêcher sur la prière. J'entends le sujet de la prière. Il y a la présence de Dieu, l'onction, et on se dit, waouh, ça me parle, c'est chouette. Je peux même méditer sur la prière. Ouais, je voudrais faire ceci. Mais si je ne prie pas, c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein. C'est vrai ou pas? C'est dans la pratique où je vais être enthousiasmé par la parole pour pratiquer ce que j'entends. Donc je vais me mettre à genoux, je vais prier, mais je vais faire face aussi aux réalités et des obstacles de la prière. Mais c'est là où tout prend son sens. C'est là où le message prend son sens. C'est là où ça crée un besoin pour la parole. J'ai expérimenté, je vois les défis, je vois les choses difficiles. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif. Parle-moi. Ça crée une faim. C'est intéressant de voir que dans Apocalypse, quand il est parlé de l'église de Laodicée, qui parle de notre période de l'histoire de l'église, Laodicée, c'est ceux qui sont ni chauds ni froids. Vous vous souvenez, hein? Mais c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont des croyants qui sont de bons croyants. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont engagés, des gens qui font les bonnes choses, des gens qui viennent à l'église, des gens qui sont engagés dans leur église locale. Ce sont de bons croyants. Mais ils sont ni chauds ni froids. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas possible réellement de les motiver. Tu peux prêcher, tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux, ils ne sont pas motivés. Dans le sens, quand je dis motivés, il n'y a rien qui peut les remettre en question et qui pourrait les amener à changer leur habitude au quotidien. Vous comprenez? Comme vous allez voir un film au cinéma, vous pouvez être enthousiasmé, diverti, touché, mais vous allez prendre votre voiture pour rentrer à la maison et vous reprenez votre vie. Ni plus, ni moins. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne faut pas que la parole de Dieu, il ne faut pas que le rassemblement devienne comme ça pour mon expérience personnelle. Parce que là, ça signifie que je vais devenir ni chaud, ni froid. Dans l'église de Laodicée, c'est quoi? C'est une église qui n'est plus enthousiasmée. Quelqu'un qui n'est plus en mesure de se remettre en question, dans le sens que concrètement, je viens ici, là. Je dis, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, si ça doit changer quelque chose dans mon emploi du temps, dans ma vie, dans ma façon de penser, je suis sérieux, quoi. Je suis sérieux. Je suis là, pas pour jouer au christianisme. Je suis là parce que Dieu est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est vivant. Et si Dieu est vivant, il y a des choses qui vont bouger dans ma vie. Je ne peux pas vivre une vie avec Dieu. Je ne peux pas être en contact de Dieu et pas être bousculé dans ma vie. La vie de Dieu, elle bouge, quoi.
elle bouge. Il agit un coup, il fait ceci, un coup, il fait cela. C'est comme le vent, comme dit Jésus à Nicodème. Le vent, on ne sait pas d'où il vient, où il va. Pourtant, dans l'église de Laodicée, ils savaient où ils allaient, ils savaient d'où ils venaient, ils savaient où ils allaient. Mais ni enthousiasmés, ni motivés. Voilà. C'était bien. Hein, c'était bien aujourd'hui, c'était bien. C'était chouette. C'était content de te voir. Bon, bref, qu'est-ce que je pensais ok, on peut vivre comme ça. On peut vivre comme ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Parce que des fois, on ne fait pas le lien avec ce que je suis en train de dire, les prédispositions, les actions compulsives et la parole de Dieu. Paul fait le lien. Selon ce que vous faites, de ce que vous entendez, ça va déterminer votre état. Votre état intérieur, votre état d'âme, vos relations, tout est déterminé par ça. Donc si nous zappons la parole de Dieu comme nous zappons la télé, ou comme nous regardons des émissions sur Internet, si la parole de Dieu ne vient pas nous remuer, là, pour le dire autrement, si la parole de Dieu ne vient pas me déranger, c'est que soit je suis arrivé à une sanctification extrême, et là, même Jésus dit chapeau, là, il se lève pour vous. Bon, les seules fois où Jésus s'est levé, c'est pour ceux qui se faisaient lapider, aux persécutés. Mais là, admettons, vous êtes vraiment... mais... ou soit vous êtes devenu froid. Non, même pas, parce que froid, à la limite, c'est mieux. Vous êtes devenu tiède. Je suis devenu tiède, peut-être. Mes amis, non, franchement. On est une famille, on parle cœur à cœur, hein, mais je vous garantis, hein, si la vie avec le Christ, c'est ça, j'ai une paire de pétanque dans la voiture, on va faire la pétanque le dimanche matin. Hein. Non, franchement, moi je ne viens pas à l'église. Hein. Dieu est vivant, Dieu agit, que la parole de Dieu demeure, habite richement en vous, qu'il y ait des hymnes, qu'il y ait des psaumes, qu'il y ait des cantiques spirituels, des actions de grâce dans nos vies, dans nos relations, dans l'église, que la parole de Dieu vienne nous... Hey, on s'en fout que c'était un bon message. Est-ce que c'est un message qui change ma vie? Est-ce que c'est un message qui me défie? Est-ce que c'est un message qui fait, comme disait Pasteur Jean à l'instant, qui va faire que la parole de Dieu, je vais la pratiquer, quoi. Elle va demeurer richement en moi. Et là, je ne vais pas me forcer, là, comme Danny Boone, hein, son sketch, là, à faire des hymnes, des actions de grâce, des cantiques. Non, ça sort, là. C'est de cause à effet. Voilà. Quand on commence à pratiquer, du coup, à se mettre en risque, parce que pratiquer la parole de Dieu, c'est se mettre en danger. Si on n'est pas en danger, dans le sens, si on ne sort pas de nos sentiers battus, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Alors, heureusement, Dieu amène des épreuves qui nous rappellent qu'on a besoin de lui, mais autrement. Mais si j'entends la parole de Dieu, là, vraiment, là, demain, on va... Encore une fois, ce que je veux dire là, ce n'est pas ni une critique, ni une pensée, parce que je déteste aussi la pensée de, voilà, moi, ce que je fais, et voilà, moi, ce que je fais pour le Seigneur, voilà, ça c'est... Quand tu vis la vérité, tu fais ce que moi, je fais pour le Seigneur. Je ne parle pas dans cet esprit-là. Ce que je vous dis, je me le dis à moi le premier. Mais si tout ce que l'on dit, si tout ce que l'on lit, tout ce que l'on entend est vrai, nos vies ne devraient pas être ce qu'elles sont aujourd'hui. Je suis désolé. Tu ne peux pas croire que l'enfer existe. Et alors évidemment, on ne va pas passer 24 heures sur 24 non, mais si c'est vrai, mes amis, on est concernés quand même. On est concernés. Si c'est vrai que l'enfer existe, quand ton collègue de travail te fait une crasse, oui, c'est dur, c'est énervant, c'est injuste. Oui, c'est vrai, mais arrête de pleurer sur ton sort, quoi. Arrête d'avoir pitié de toi. Le gars, il va en enfer, quoi. C'est pour ça que Paul dit, mais considérez vos épreuves comme
c'est pas comparable, c'est en Romains. C'est d'aucune mesure comparable à la gloire à venir. Mais mes amis, il y a des gens qui deviennent malades psychologiquement, émotionnellement, parce qu'ils vivent dans ces prédispositions naturelles, avec ces actions et ces habitudes compulsives. Mais vous ne trouverez pas de solution dans la psychologie. Même si on en a besoin à certains égards. Mais je parle, quand je dis la psychologie, c'est dans le sens qu'elle ne va pas changer le fond. Elle peut aider, mais elle ne va pas changer le fond. Et Dieu, ce qu'il nous propose, c'est qu'il y ait Christ en nous qui prenne le pas. Que la parole de Dieu, la parole du Christ, habite richement en vous. Je l'entends, je la médite, je la pratique. Je l'entends, je la médite. Et vous allez voir que quand vous allez vouloir la mettre en pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire face à une réalité. C'est que vous ne pouvez pas le faire. Et ça vous met dans des dispositions, du coup, de Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai faim et soif de toi. C'est ça, quand Jésus dit, mais heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est ces gens-là qui voient leur état, qui voient la parole de Dieu, qui voient Dieu, ils veulent Dieu. Et ils disent, mais c'est pas possible, je ne peux pas. Alors là, on y arrive, enfin. Mais il y a des gens qui n'en sont pas là parce que oui, le message est bien, c'est chouette. Ah, c'était bien, on était contents, on a bien mangé, j'espère. Voilà, on se serre la main, on se dit comment ça va, c'est bien. Mais c'est pas la vie chrétienne, vraiment. Donc Dieu nous appelle à ce que la parole de Dieu demeure richement. Donc si vous croyez, vous savez, moi je ne crois pas à une... je finis avec ça, mais je ne crois pas qu'il y ait des élites. On fait dans l'Église, on parle du noyau, mais c'est quoi? C'est des élites dans l'Église, quoi. Des gens qui, voilà, eux. Non, c'est pas des élites, c'est juste des gens qui, je le crois, et pour ceux que je connais dans l'Église ici, humblement, avec douceur, pratiquent la parole de Dieu. Ils l'entendent, ils la méditent, ils la pratiquent. Ils ont leurs défis, mais c'est simple. Donc on va dans la rue, on témoigne de Christ. Demain, on va à la fac, comme tous les lundis, on témoigne de Christ. Voilà, les opportunités, on les crée. Moi, j'aimerais que spontanément, il y en a qui se disent, hey, on va aller dans la rue, donner à manger au SDF, je ne sais pas, faire des choses pour le Seigneur. Il ne faut pas que ça vienne toujours du pasteur, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais que ce feu brûle en nous et ça mène des actions de grâce. Ça mène des hymnes, ça mène des psaumes, et pas que pour moi. C'est cette vie chrétienne où on est des rongeurs, quoi. Ces rongeurs-là, ça bouffe tout ce que... Tu mets un rat, il te bouffe même le fer, presque. Mais les chrétiens, on est devenus comme ça, quoi. On mange, mais on est là pour donner, pour servir, pour aimer, on est là pour risquer. Je veux m'exposer, être risqué pour devoir vivre par la foi. Et pour finir l'histoire du peuple d'Israël, est-ce que Dieu a pourvu pour eux? Oui. Leurs vêtements ne sont pas usés, leurs chaussures ne sont pas usées, ils ont eu à manger, mais ils ont vécu une vie misérable dans un désert. Ça va aujourd'hui? Ouais, il fait chaud. Ça va? Mais c'est quoi cette vie de patachon là? Donc, mais Dieu voulait donner au peuple d'Israël Canaan. Et ce qui était bon dans Canaan, c'est que la bouffe était merveilleuse, tout était surdimensionné. Les raisins, les fruits, les légumes, tout était et sans OGM, sans rien. C'était bio, mais vraiment le vrai, quoi. Et tu mangeais pas ça et tu avais 3 cancers la semaine d'après. Non, là, la vraie bonne nourriture. Mais en même temps, il y avait des géants. Il y avait de la bagarre, quoi. Il y avait vraiment de l'opposition. Et c'est dans l'opposition, sur le front que nous comprenons ce qui est réellement vrai. Que nous vivons réellement la réalité. C'est ce que dit Paul. Il dit, mais il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des détails de la vie pour servir celui qui l'a enrôlé. Encore une fois, vous n'avez jamais vu un soldat, l'autre, on leur tire dessus, hop, attends, j'ai un SMS. Moi aussi, j'utilise le téléphone, j'ai l'iPad, je ne parle pas de ça, mais c'est dans l'état d'esprit. Mais on est tellement nourri au divertissement. C'est ce que Rome faisait à l'époque. Hein. On divertissait le peuple.
On le manipulait, on le contrôlait, on en faisait ce qu'on voulait, mais on le diversifiait. Il y avait juste le divertissement. S'il vous plaît, frères et sœurs, de façon solennelle, que l'Église de Christ, je ne parle pas des bâtiments, nous ne devenions pas comme ça. C'est la chose la pire. Vous savez presque, si nous vivons dans un esprit de Laodicée, devant Dieu, autant que Dieu nous enlève ça, quoi. Autant que Dieu amène la persécution en France. Je vous le dis franchement. Parce que là, on va vraiment vivre. Là, on va voir vraiment ce qu'il y a dans nos cœurs pour le Seigneur. Comprenez? Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Non. Aujourd'hui, on peut vivre avec cette vie chrétienne, on va être richement habité, rempli de la parole de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'on va se dire les uns les autres? Et je finis avec ça, des psaumes, des hymnes à la gloire de Christ, des cantiques spirituels. Hey, alléluia, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et on commence à chanter, ouais, Seigneur. C'est pour ça que j'aime bien dans la louange aussi. C'est pour ça qu'on dit, hey, allez-y, exprimez. Mais nous, on a les prédispositions françaises. J'exprime. Là, déjà, là, c'est le maximum, là. Non, on n'est pas appelé à vivre des prédispositions qui soient naturelles ou qui soient liées à une nation. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes un peuple nouveau, nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes appelés à louer, à l'adorer, à confesser. Mais si ça ne sort pas, il y a des moments où ça ne sort pas. Mais si ça ne sort pas et le sort pas, ça devient mon quotidien, semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est qu'à un moment donné, la parole de Dieu ne demeure pas de façon riche en moi. Et là, je ne me culpabilise pas. Je me dis, Seigneur, je veux vivre ça. Je ne veux pas être tiède, ni chaud, ni froid. Je veux vraiment vivre une vie avec toi. Amen. Donc, c'est pour nous encourager ce matin. Hein. Est-ce que je vous ai dérangé? Qui est-ce que j'ai dérangé? Alléluia, merci. Je remets plus que ça. Mais là, je me faisais que m'échauffer. Non, mais je vous le dis, si l'Esprit me donne cette liberté de parler comme je parle, c'est que vous êtes des hommes, des femmes qui aimaient Dieu. Et c'est ce qui me permet d'avoir cette liberté. Autrement, je ne le ferai pas. Donc ça vous honore. Je veux dire que Dieu, qu'on puisse dire ce qu'on a à dire du pupitre, c'est que ça vous honore. C'est que vous êtes vraiment humble devant Dieu. Et je le crois de tout mon cœur. Donc Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour le corps de Christ ici et dans notre ville, dans notre région, Seigneur. Bénis l'Église de façon générale. Mais je te remets chacun, chacune ici ce matin. Peut-être on entend ce message ce matin, on ne sait pas trop comment l'appliquer dans notre quotidien, dans notre réalité. Te prions, Seigneur, que par ta grâce, à travers ton esprit, et le fait que nous choisissons de laisser ta parole demeurer richement en nous, nous puissions expérimenter dans cette sagesse, cette exhortation mutuelle, au travers des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels avec action de grâce. Seigneur, aide-nous à être conscients de toi, dans les détails de nos vies, dans les épreuves de nos vies. Seigneur, aide-nous à prendre des décisions qui vont nous mettre en risque. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions où c'est nous qui allons provoquer l'ennemi. Et pas juste être toujours embêté par ce dernier. Il y a des choses. Il y a des ennemis, la colère, on l'a dit tout à l'heure, le manque de pardon, l'impureté, la pornographie, les convoitises, les relations malsaines, des pratiques, la fornication, c'est la relation sexuelle en dehors du mariage, peut-être l'adultère. Il y a peut-être des choses qui sont dans nos vies. Mais Jésus, tu ne nous condamnes pas, mais tu nous dis, hey, maintenant, ne fuis pas ces batailles-là, ne justifie pas ces ennemis-là. Mais avec moi, prends le terrain qui est le tien. Et la victoire qui est la tienne. Au nom du Christ Jésus.
au travers de cette parole qui demeure richement en toi. Et ce matin, Seigneur, nous le proclamons, nous le confessons, à cause de ton nom, à cause de la croix, à cause de la résurrection, à cause du fait que tu nous as scellés de l'Esprit Saint et que ta parole, par ton Esprit, illumine nos cœurs ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu viens à notre secours. Tu viens à notre secours de nos réalités, de nos situations, de nos prédispositions naturelles. Et tu es ce Dieu qui délivre. Tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui appelle. Tu es ce Dieu qui équipe. Tu es ce Dieu qui, alors que nous allons, fait tomber les forteresses, nous fait voir que les géants peuvent tomber eux aussi. Et que le passé n'est pas obligé de contrôler notre présent. Et que notre espérance, l'espérance que tu nous as donnée, est une force extraordinaire pour aujourd'hui. Et on peut lever nos regards vers toi, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, Dieu, ce matin, vous dit, mais c'est le moment. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois poser les armes et dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que j'ai besoin de venir à toi. Je reconnais que tu es le seul chemin. Je ne peux pas me sauver moi-même. Il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas d'autre philosophie où on voit un Dieu se faire homme et être crucifié. Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon sauveur ce matin. Vous pouvez le dire avec foi, avec conviction, avec assurance ce matin. Dire Jésus, sauve-moi. Je veux cette vie nouvelle. Je veux que ces hymnes, ces psaumes, ces cantiques spirituels fassent partie de ma vie. Sauve-moi Jésus. Je veux devenir ton enfant, un bien-aimé. Et si vous avez fait cette prière dans vos cœurs ce matin, si vous avez accepté le fait que vous êtes pécheur, que Christ est mort pour ces derniers, qu'il a été enseveli, ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, maintenant, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais né de l'Esprit. Et si ce matin, vous avez pris cette décision pour Jésus-Christ, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, c'est un moment important, c'est une décision la plus importante de vos vies. Si vous avez reçu le Christ comme votre sauveur ce matin, levez la main. Levez la main devant Christ. Merci pour cette main. Merci. Si quelqu'un ici ne connaît pas le Christ Jésus, n'est pas sauvé, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est entre vous et lui. Levez la main, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, si vous avez fait cette prière ce matin. Merci Seigneur encore de bénir ton peuple aujourd'hui. Et Seigneur qu'on puisse chanter, même si la pluie tombe, parce qu'on ne chante pas bien. On va chanter des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels et te glorifier, t'exalter dans le sein du corps de Christ, afin que le précieux nom de Christ soit honoré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.